Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances avec vos loulous, enfin avec vos enfants quoi. Donc voilà, et puis bon courage à ceux qui travaillent. Donc voilà, allez, ça va être un live aujourd'hui, astuce. Voilà, alors j'attends que ça se connecte pour commencer ce live, vous le savez. En attendant, je vous épingle ma petite boutique en commentaire si vous voulez voir, consulter ma boutique pour voir tel et tel produit ou simplement jeter un œil ou le montrer à une amie, peu importe. Voilà, je vous l'épingle tout le temps. Donc du coup, voilà, je commence par ça. Donc voilà. Désolée, je pensais faire ce live beaucoup plus tôt, mais comme c'est les vacances, voilà, enfin, c'est pas une raison, je veux dire, mais du coup, j'ai pas pu faire ce live avant, si vous voulez. Donc, désolée pour ça. J'espère que ça vous dérangera pas. Sinon, voilà, vous pouvez toujours revoir un replay après. Aujourd'hui, je vous mets aussi en commentaire ma chaîne YouTube. Voilà, ma chaîne YouTube. Donc, hop, et puis je rajoute un truc en commentaire, tout. Après, je vais identifier des personnes aussi, voilà, qui me l'ont demandé dans les commentaires. Puisque faut savoir qu'en page pro, on ne peut pas envoyer d'invitation. Donc, j'ai trouvé l'astuce d'identifier des personnes dans les commentaires, comme ça. Voilà, voilà. Alors, bienvenue dans ce live pour celles qui arrivent, voilà. Je vous ai mis donc ma boutique en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser des pouces, commenter et partager. Merci pour votre soutien. Pareil pour ma page pro. Donc c'est parti. Allez, j'identifie, voilà, les personnes, celles qui arrivent. Bienvenue, bienvenue. Ça va être un live astuce aujourd'hui. Je vous en dis pas plus. Vous verrez bien. Je laisse le suspense. Allez, hop. Alors, voilà. Alors. Je fais les identifications en attendant que ça se connecte. Hop. Alors, là, tac. Ensuite, bon, aujourd'hui il fait soleil, mais l'air est frais. Je sais pas par chez vous. Bon, déjà bien, il fait soleil. Nous allons pas nous prendre. Après, il suffit de mettre une petite veste et puis voilà. Tant qu'il fait soleil, c'est bien. Bon, quand il pleut, on trouve d'autres occupations. Voilà, des trucs d'intérieur. Voilà, j'ai identifié tout le monde. Alors, hop, il manque une personne. Alors, voilà. Là. Et puis voilà. Donc, c'est tout, c'est tout. Allez, je vais faire mes petits partages. Maintenant, c'est rapide, le temps que ça arrive. 3 petits partages, voilà. Si vous aimez ce live, n'hésitez pas à le partager. Voilà, pour celles qui ne savent pas comment vous faire, c'est très simple. Enfin, je pense que tout le monde sait le faire. Je dis bien, aucune obligation si vous en avez envie et que ça vous plaît, si vous avez envie de le partager. Voilà, à moi, pour vous, ça n'engage pas grand-chose, mais pour moi, ça m'aide à me faire connaître davantage. Donc, merci pour votre soutien par avance, pour celles qui le feront. C'est très gentil, mais si vous ne le faites pas, je ne vous en voudrais pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Donc, alors, alors, c'est parti. Oui, je vais sur ma page pro. Voilà, je trouve mon live. Donc, alors, en attendant que je fasse mes petits partages, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, hop là. Le texte arrive. Bon, il fait soleil, la connexion est bonne normalement. Oui, nickel. Voilà. Bon. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne là, ça fait plaisir. Ah, Sandra Martinez. Bienvenue Sandra. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou ou à me dire un petit quelque chose dans les commentaires si vous en avez envie. Comme ça, moi, ça me permet de voir qui est là et puis voilà, de vous souhaiter la bienvenue, de papoter si vous en avez envie, voilà. Patati patata. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très bavarde. Donc, du coup, j'adore bavarder, donc n'hésitez pas. Donc, du coup, alors je fais mes petits partages. Hop, hop, hop. Alors,
Chaque fois, je partage 3 petits groupes différents. Voilà, c'est pareil, ça m'aide à me faire connaître davantage. Allez, à chaque fois, je fais des différents. Alors, au pif. Allez, hop, celui-ci. Voilà. Allez, ça veut se mettre. Ah, super. Des fois, il ne faut pas hésiter d'appuyer 2 fois. Voilà. Voilou. Et puis si vous n'avez pas envie de bavarder ou de laisser un truc dans les commentaires, vous pouvez aussi laisser, si vous en avez envie, des petits pouces, des petits cœurs, des smileys, ce que vous voulez. Comme ça, je vois qui est là et voilà, et puis ça fait plaisir quoi. Voilou. Bon, allez, et encore 2 petits partages. Allez, j'essaye de faire le plus rapidement possible pour ne pas vous faire trop attendre pour ce live astuce. Alors, touk. Allez, on cherche à chaque fois. Voilà. Allez. Hop, celui-ci, tiens. Ah, un petit pouce. Ah, cool. Ah, des pouces. Merci Sandra, ça me fait plaisir. Vous voyez, ça me donne encore plus de la satisfaction. Merci beaucoup pour tes pouces. Ah, Bérangère, coucou. Je suis tellement bavarde qu'au début, quand j'ai fait mes partages, mes yeux jonglent entre l'ordi, le portable, l'ordi. Alors voilà. Là, je viens de voir, coucou Bérangère, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Comment vas-tu, Bérangère? Voilà, je disais qu'avant que tu arrives, tu pourras revisionner le début en replay si tu le souhaites. Que voilà, si quand vous n'avez pas envie de bavarder, ça arrive, on n'a pas toujours envie de bavarder. Bon, moi, ça m'arrivera rarement. Comme vous pouvez le constater pour celles qui me suivent, vous pouvez aussi mettre des pouces, des cœurs, des smileys, et voilà. Ça me montre qui est là en fait et voilà, ça me permet de vous souhaiter la bienvenue, de parler si vous en avez envie. Ben moi ça va bien, comme tu peux le constater, ça va bien. Et toi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Alors, du coup, j'en étais où? Parce que des fois je perds le fil. Alors, je vous regarde et en même temps, il me reste 2 petits partages. Non. Ah oui, non. Celui-ci, qui est en cours, et un autre. Et après, je fais ce live astuce. Vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Vous me direz ça dans les commentaires si vous en avez envie. Allez, un dernier partage, après je commence. Comme ça vous laisse le temps de commencer. Oui, tu es toute rayonnante. Ah, merci beaucoup Bérangère, c'est gentil, ça fait plaisir. Et ouais, moi c'est naturel chez moi, il n'y a aucun forcing. Comme vous me voyez là, vous pourrez penser que, pour celles qui ne me connaissent pas réellement, que voilà, je suis pas comme ça en vrai. Si, je suis comme ça en vrai. J'ai tout le temps le sourire depuis que je suis petite. C'est inné chez moi, on va dire. Ça m'envoyer des fleurs. Je suis pas du genre à me valoriser. Voilà. Et du coup, voilà, ça vient naturellement. Donc j'espère que ça vous plaît. Sinon, je peux pas faire autrement parce que la plupart du temps, j'ai tout le temps le sourire. Donc voilà. Donc du coup, allez, un dernier. Ah oui, je sais. Hop. Allez. Ah mais peut-être celui-là, celui qui est en premier. Hop, voilou. Allez. C'est vrai que... Alors j'espère que vous me voyez bien, au fait. Bientôt là, je vais investir peut-être ce mois-ci ou le mois prochain dans un rond de lumière. Comme ça, quand il fera très chaud là, ou voilà, ou pour avoir une meilleure, pour recréer la meilleure des lumières naturelles, je vais acheter un rond de lumière. Comme ça, je fermerai mes volets et je recréerai la lumière naturelle pour que vous y voyez le mieux possible quand je fais des make-up et tout ça. Voilà. Donc c'est bon, allez, j'ai fait tous mes petits partages, j'ai déconnecté juste mon petit PC. Et vous allez voir, restez là, ce live ne va pas durer trop longtemps. C'est un live astuce. Bon, après les live make-up en général, ça dure 20 minutes, par là, max 30. Je me suis améliorée pour que ce soit moins long pour vous et tout ça. Parce qu'avant ça durait 1 heure des fois, donc je me mets toujours à votre place, ça peut être long, donc voilà. Allez, c'est parti! Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous satisfaire, pour répondre au mieux à vos attentes. Voilou. Bon, alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous proposer de réaliser un spray pour nettoyer vos pinceaux, pour celles qui s'intéressent. Voilà, même si ça vous intéresse pas, si vous connaissez des amis à qui ça pourrait intéresser, voilà, avec des produits de ma boutique,
je vais fabriquer avec vous un spray pour nettoyer les pinceaux. Donc, du coup, pour cela, comme matériel, il faut un vaporisateur. Donc, moi, j'en ai acheté un vierge vide et transparent parce que je trouve que c'est mieux pour moi. Après, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais comme ça, quand il n'y en a plus, et bien tout simplement, on voit qu'il n'y en a plus, qu'il faut en refaire. Donc, il va vous falloir un spray. Si vous n'avez pas un spray, par exemple, voilà, et que vous voulez, ça coûte pas cher, voilà. C'est peu d'investissement, max 1 euro ou même moins. Donc, pour ça qui s'est intéressé, n'hésitez pas à me dire. Ou si vous n'avez pas, vous prenez un spray que vous avez, par exemple, déjà, ou autre, ou un spray, voilà. Vous le restez bien, et puis voilà. Il peut y en avoir des comme ça aussi, sombres. Et voilà, moi, je vous dis, je préfère transparent. Au moins, on voit mieux, et puis quand il n'y en a plus, on le voit. Je fais pareil, moi, pour tout ce qui est, vous voyez, le gel désinfectant de ma boutique. Bon, c'est pas transparent, mais c'est vert. On y voit à travers. Quand il n'y en a plus, voilà. Je trouve que c'est mieux. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, du coup, je prends mon vaporisateur. Alors, ensuite, oui, il vous faut du gel désinfectant. Voilà, vous l'avez sur ma boutique. Normalement, c'est mieux à l'huile d'olive, mais enfin, ça, c'est à votre choix et à votre convenance. Moi, il n'y en avait plus à l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est très bon pour nettoyer les pinceaux. Il faut le savoir. Donc, du coup, moi, j'ai pris à l'aloe vera, mais ça sera la même efficacité. Donc, ça, il vous faut de l'eau de Cologne, qu'il y a aussi également sur ma boutique. C'est bon à savoir pour si vous connaissez des mamies aussi qui aiment l'eau de Cologne. Nous vendons sur ma boutique de l'eau de Cologne. Alors moi j'ai pris à l'orange parce que j'aime bien l'orange. Alors la quantité est de... Je vous dis ça de suite. Hop, hop, hop. Alors c'est marqué sur la boîte. 12 millilitres, voilà je pense. Oui, c'est ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Oh, Sabrina, c'est valable 12 mois. Mais la contenance, elle doit y être par là, mais comme des fois mes yeux vont vite, du coup. Ah, 200 millilitres, j'en étais sûre. Des fois, je vais trop vite. Alors, si je vais trop vite, là aussi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. C'est parce que pour pas que ça dure non plus des heures, c'est pour vous que ce soit plus... Donc, voilà. Donc, ça fait 200 millilitres. Ah. Je crois que j'entends quelqu'un monter parce que comme ma fille est en vacances aussi, alors du coup voilà. Ah, peut-être elle monte pour jouer dans sa salle de jeu. Bref, du coup, voilà, donc ça fait 200 millilitres, voilà. Donc il y a plusieurs parfums. Moi j'ai pris à l'orange parce que j'aime bien l'orange. Il y a au chocolat, il y a à l'océan, senteur océan. Et voilà, il y a une autre senteur, je ne me rappelle plus, il faudra que je... Donc voilà, il vous faut ça. Et ensuite, c'est pas fini. Il vous faut de l'eau, attention, pas du robinet, de l'eau de source, n'importe laquelle. Parce que voilà, tout simplement parce que pour nettoyer les pinceaux, l'eau du robinet, elle peut être calcaire, donc ça va pas. Je vous recommande de prendre de l'eau de source, n'importe laquelle. Voilà, il n'y a pas de règles là-dessus. De l'eau de source. Donc, alors j'espère que vous allez bien voir. Et moi, je me suis aussi acheté ces petits entonnoirs pour que ce soit plus facile. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc voilà, un entonnoir qui va avec le spray en fait. Enfin, qui se vend pas, qui se vend séparément. Mais moi, j'ai trouvé cette astuce parce que je trouve que des fois, on en met à côté. Je me suis dit, moi, hop, avec un entonnoir comme ceci, au moins on est sûr de ne pas avoir de la perte de produit. Donc du coup, voilà. Alors là, je vais mettre mon entonnoir. D'accord? Donc, je vais commencer par mettre... donc, j'ouvre mon spray, mon gel désinfectant à l'aloe vera. Donc là, c'est vrai que, oui, en même temps, je profite pour vous le montrer. Je vous l'avais déjà montré dans le précédent live. Parce qu'à un moment donné, il était dans la Onica Box du mois. La Onica Box, c'est une box avec des produits où on fait des économies chaque mois. Elle change, voilà, il faut le savoir. Donc, du coup, voilà. Et ça fait 500 millilitres. Donc, il y en a pour un moment. Alors, donc, ça se ferme et ça s'ouvre comme tous les trucs. Donc là, je vais venir mettre une dose. Ah, évidemment, je l'ai fermé. Voilà. Ça, c'est moi. Donc, j'espère que vous y verrez bien. Je vais essayer de m'éloigner un peu pour vous le montrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc là, j'appuie, voilà, un bon coup. Donc voilà, ça s'est rempli dans l'entonnoir, mais après ça va couler dedans. Juste, vous voyez, une pression, c'est suffisant. Donc je mets ça. Donc après, si vous voyez que ça stagne trop,
Vous secouez un peu le machin là, ça va tomber. De toute façon, après en mettant de l'eau de Cologne, ça va le faire couler. Voilà, vous y allez doucement. Donc commencez par prendre le spray à l'aloe vera. Et comme on peut voir, vous voyez, au début ça se tangue parce que c'est un peu épais, c'est du gel hydroalcoolique quoi. Mais avec le parfum de l'aloe vera. J'ai cru voir un truc comme tomber, mais non. Bref, c'est mes yeux qui m'ont joué un tour. Bon, bref. Donc voilà, vous voyez, ça s'écoule là peu à peu. Donc vous attendez peut-être un peu là, le temps que ça s'écoule pour ne pas que quand vous mettez l'eau de Cologne, ça déborde au-dessus de l'entonnoir. Donc voilà, est-ce que ça va jusque là ou vous avez des questions? N'hésitez pas à me le dire. Je ralentirai la cadence au niveau de ma voix. Coucou Roline, voilà, coucou. Ah, il y a du monde, coucou allez. Je vais y arriver. Coucou Mimi, voilà. Ah, ça me fait plaisir que vous veniez les filles. Voilà, donc c'est live astuce. N'hésitez pas à revisionner le début en replay pour comprendre ce que je fais. Ensuite, en fait, je fabrique avec les produits de ma boutique un spray, ça risque de t'intéresser Mimi, et pourquoi pas Roline aussi. Un spray pour nettoyer les pinceaux. En fait, à chaque fois que vous les utilisez. Après, n'oubliez pas que pour leur durée de vie, il faut faire ça après chaque utilisation avec un spray, mais il faut aussi maximum tous les 15 jours les nettoyer avec du savon d'huile d'olive, et puis c'est recommandé pour les pinceaux, et c'est garanti pour leur durée de vie. Et du coup, vous voyez, moi là, après je vais le nettoyer, par exemple celui-là, mon pinceau qui a sur ma boutique Kabuki, donc, parce que vous voyez, après par exemple un pinceau là, moi dès que je fais mes make-up avec vous, je nettoie toujours mes pinceaux avec le spray, donc je suis en train de fabriquer là en direct avec vous. Je mets le spray et après tous les 15 jours je les nettoie en profondeur. Mais là le spray ça leur permet quoi de les nettoyer. Et qui dit pinceau propre après chaque utilisation des consonnes servis, qui dit une durée de vie qui dure beaucoup plus longtemps, et dit parce que sinon si vous ne le nettoyez pas, qu'est-ce qui va se passer? N'importe quel pinceau, que ce soit un pinceau par exemple pour les yeux, pour le teint, voilà. Ça va déposer ensuite des bactéries sur votre visage et c'est ce qui va faire que vous allez avoir des boutons. Donc je sais pas si vous le savez, celles qui sont fans de make-up, je pense qu'elles le savent. Coucou Mimi, ça va et toi? Pour voir peut-être si nous, toi qui es fan de make-up comme moi, est-ce que tu le savais ça? Je suppose que oui. Bon, elle le sait pas toujours, hein. Moi je l'ai découvert dans mon travail. Il y a des choses que je savais pas, voilà, on en apprend tous les jours. On dit que ce soit en make-up ou en autre chose. Le proverbe dit, voilà, enfin, on en apprend des fois, on dit souvent qu'on se couchera moins bête le soir, mais ça, c'est rien. Heureusement que tout le produit s'était diversé. Petite trêve d'humour. Bref, on dit toujours qu'on en apprend tous les jours. Voilà, petit aparté. Donc là, heureusement, vous voyez, tout le produit s'était diversé avant que je le fasse tomber. Vous connaissez, des fois, je suis un peu maladroite. C'est pas grave, ça fait de l'humour. Donc, après avoir mis le gel donc à l'aloe vera qui se trouve sur ma boutique, n'hésitez pas, hein, même celles qui arrivent en cours, si vous voulez en savoir davantage, demandez-moi là, posez-moi vos questions là en direct, qui a le rectangle direct en commentaire, ou si vous regardez le replay, il n'y aura pas le rectangle rouge en direct. Posez-moi aussi vos questions, je le verrai, après comme ça me permet de venir vous voir en MP, et voilà, c'est plus pratique pour moi. Voilà, alors je reviens dans le sujet, j'étais un peu hors sujet, mais c'est pour tout bien expliquer, voilà. Donc, là j'ai mis mon gel à l'aloe vera, là je prends mon eau de Cologne que j'ai choisi, la saveur orange. Pourquoi l'eau de Cologne? Parce qu'il va y avoir de l'alcool dedans et ça va bien désinfecter vos pinceaux en fait, il en faut un peu. Donc du gel à l'aloe vera, du gel hydroalcoolique à l'aloe vera, voilà. De l'eau de Cologne, vous en mettez un petit peu. Alors, je vais essayer, parce que c'est pas évident de le faire, de regarder, enfin, je regarde ce que je fais, et voilà, de toute façon, vous allez le voir. Ah, mais oui, je me disais, ça coule pas. C'est vrai que l'autre fois, je me suis fait avoir, et je me rappelais plus. Ah, quand vous avez l'eau de Cologne sur ma boutique, vous voyez que c'est génial, justement, parce qu'il y a le bouchon, d'accord? Et puis, quand on enlève le bouchon, il y a un autre bouchon par sécurité, vous voyez, donc il faut l'enlever. Oh, c'est facile à enlever. Hein. Il faut avoir des ongles par contre. Hein. Donc vous tirez, ben, ça fait penser un peu
comment dirais-je, sans renverser la bouteille, bien sûr. Bon, là, moi, c'est parce que je la tiens en l'air que je m'incommode. Si vous la posez, voilà, si la bouteille ne veut pas vous échapper. Et en plus, c'est bien, tout ira bien, je voulais dire. Ça, c'est une bouteille en verre et c'est bien. Moi, j'adore le verre parce que, bon, on ne peut pas avoir toujours des trucs en verre, mais du coup, dans le verre, ça sent, enfin, c'est bien, j'apprécie. Voilà, bref. Du coup, alors, je verse l'eau de Cologne, j'en verse un petit peu, hop là. Pas trop vite parce que moi, là, j'ai un entonnoir, donc vous avez vu, ne faites pas comme moi. J'en ai versé pas mal. Donc, voilà, un petit fond. Voilà, moi, j'en rajoute un peu, là. Voilà, comment dire, 2 fois vous versez là, voilà, jusqu'à obtenir à peu près ça. Donc là, je récapitule. Je m'excuse si je parle un peu vite, on dirait que je vais prendre le trait. Donc je vais ralentir la cadence, excusez-moi, c'est dans mon tempérament, c'est pour ça. Je vais essayer d'aller moins vite pour vous. Donc, du coup, je mets mon gel hydroalcoolique à l'aloe vera. Là, voilà. Je mets mon eau de Cologne. Moi, j'ai choisi saveur orange, vous pouvez choisir la saveur que vous voulez. Voilà, pour obtenir un petit fond à peu près. Et ensuite, le reste, bon, je rebouchonne, je remets le bouchon à mon eau de Cologne avant que je la renverse. Je suis pas toujours maladroite, hein, mais ça arrive hein, parfois. Ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Ça arrive pas. Enfin, moi, ça m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive de temps en temps. Donc après, je vais prendre mon eau de source, n'importe laquelle, il n'y a pas de règle, et je vais venir, donc petit à petit, le verser, parce que j'ai un minuscule entonnoir. Donc voilà, jusqu'à temps remplir ma bouteille. Voilà. Alors attendez, parce que je m'éloigne un peu pour que vous voyez, n'hésitez pas à me dire, voilà, je fais devant vous. Voilà, seulement le petit entonnoir. J'ai pensé que c'était bien, parce que si vous voulez, oui, c'est bien, parce qu'il est petit et adapté au flacon. D'un côté, après, il ne faut pas trop en verser de liquide parce que sinon, ça déborde évidemment. Mais là, qu'est-ce que j'allais dire? Il faut y aller petit à petit. Mais là, comme franchement, si vous pouvez avoir une bouteille avec un bouchon comme ça vous l'aurez plus pratique. Parce que si moi je peux l'ouvrir, là ça va être plus compliqué. Ou alors il vous faut prendre un grand entonnoir. Comme ça, au moins, voilà. Et là, vous voyez, je peux le verser petit à petit. Voilà. Après, si vous êtes plus pressé ou que vous ayez moins le temps pour plus de rapidité, bon, moi là j'ai le temps pour vous montrer aussi, c'est pas différent. J'essaye que vous voyez là. Bon, après, voilà. On remplit. Attention, on arrive au bout. Hop là, il faut pas laisser ça s'arrêter avant avec un entonnoir. Bon, ça c'est logique. Et vous voyez, j'ai mon spray. Donc, je vais le faire devant vous pour vous montrer. Ensuite, bon, ça c'est une évidence, hein, évidemment. Je remets le bouchon, surtout si vous avez des loulous pas loin. Pensez à bien le remettre et surtout à le mettre en hauteur, hein, parce que on ne sait jamais. Avec les enfants, il faut anticiper. Voilà. Alors après, on secoue. Vous voyez, ça m'a fait, ça y est, mon spray donc pour nettoyer les pinceaux avec les produits qu'il y a sur ma boutique. Je récapitule. Gel hydroalcoolique, que ce soit... Le mieux, c'est que vous prenez à l'huile d'olive. On en vend, mais c'était en rupture de stock tellement qu'il s'est bien vendu. Moi, j'avais pris à l'aloe vera, mais le mieux, c'est l'huile d'olive. C'était pour vous montrer, mais il n'y en avait plus. Donc voilà. Gel hydroalcoolique, de l'eau de Cologne pour le désinfecter et de l'eau de source. Voilà. Avec, si vous pouvez, un bouchon comme ça. Si vous n'avez pas de bouchon comme ça, vous faites avec un entonnoir plus grand et comme ça, du coup. D'ailleurs, moi j'en ai deux. J'en ai déjà prévu un autre que je me ferai comme ça. J'en ai deux d'avance. Quand j'en finis un, ben, si ça m'arrive en live avec vous par exemple, j'en ai un autre d'avance. Bon, ça c'est moi, hein, donc je suis quelqu'un qui suis assez prévoyante, donc du coup, des fois, ça sert. Voilà, voilà, vous prenez un plus grand entonnoir. Bon, j'espère que je me rabâche pas trop, c'est pour que ce soit facile pour vous. Voilà, donc maintenant que j'ai fabriqué mon spray nettoyant, et si jamais, là, je le ferai moi par la suite, prendre, vous savez, à moindre coût, acheter des petites étiquettes blanches, et marqué spray nettoyant pour pinceau. Voilà. Surtout pour vous, votre conjoint, voilà, qui se dit qu'est-ce que c'est ça? Si là l'idée de s'en mettre dans les cheveux par exemple.
Bon, ça va pas lui abîmer les cheveux. Même vous, si vous vous rappelez plus, du coup, ou ailleurs, tu vois, quand même. Bon, après, c'est pas dangereux, hein, c'est mieux de toujours savoir ce que c'est, quand même. Donc, voilà, ça, je le ferai hors caméra, parce que bon, ça, c'est logique. Donc, tiens, justement, on va nettoyer ce pinceau à fond de teint, vous voyez? Donc, je vais prendre un Kleenex, je vais plier en 4. Et ça, je répète bien. Il faut le faire après, à chaque fois que vous vous maquillez. Quand vous avez fini, moi, quand j'ai fait un live avec vous, je prends toujours le temps, je nettoie tous mes pinceaux après. Et voilà, comme ça, la prochaine fois, ils sont propres. Et puis voilà. Et après, maximum tous les 15 jours, je les nettoie donc avec un tapis de nettoyage. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires. On pourra le faire un jour, un live nettoyage complet quand je les nettoie avec du savon d'huile d'olive qui se trouve aussi sur ma boutique et un tapis de nettoyage qu'on met dans le lavabo. C'est très simple, on passe le pinceau sur le savon, enfin on mouille le pinceau, on le passe sur le savon et après on nettoie avec le tapis de nettoyage. Donc si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Comme ça je saurai si je dois préparer un live là-dessus ou pas. Donc, si j'ai beaucoup de demandes, je le ferai évidemment. Au moins 2 demandes pour que ce soit en live. Et s'il n'y a qu'une demande, par exemple, je peux venir à Mépé faire une cam avec vous, on se le cale et je vous montre. Voilà, c'est comme vous voulez, moi ça m'est égal. Il suffit que je le sache pour m'organiser. Voilà, donc là j'ai pris mon Kleenex, je le plie en 4. Un Kleenex, un sopalin, il y en a qui font même aussi avec des serviettes microfibres, avec ce que vous voulez. Le tout c'est d'avoir quelque chose pour... pourquoi pas vaporiser, vous allez me dire, peut-être, directement sur le pinceau. Pourquoi? Parce qu'en fait, un pinceau, il est constitué comme ça. Vous voyez, bon, là, il y a le manche. Là, il y a la partie en fer. Et là, il y a les poils du pinceau. Et dans la partie en fer, ceux qui fabriquent les pinceaux, donc, ils mettent la colle pour que les poils, ils tiennent collés au pinceau. Et donc, du coup, même quand on le fait avec le tapis, d'ailleurs, il faut faire attention de ne pas trop mouiller la partie en fer, là. Et le mettre toujours séché par en bas. Bon, là, c'est pas la peine, parce que c'est un spray sans rinçage, en fait, oui. Donc, il n'y a pas besoin de rincer. Ça, j'aurais dû le préciser au début. Je m'excuse, j'y ai pas pensé. Donc, je le dis maintenant. Donc, voilà. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Ah, mais c'est Audrey. Ah, je t'avais pas reconnu. Coucou, Audrey. N'hésitez pas à revoir le replay. J'ai fabriqué un spray avec les produits de ma boutique. Un spray pour nettoyer les pinceaux dès qu'on s'en sert. Ça peut t'intéresser d'ailleurs. Toi qui aimes le make-up aussi. Voilà, pour les nettoyer de suite après. Et puis une autre fois, si j'ai de la demande, je ferai un nettoyage en profondeur. Max tous les 15 jours. Donc voilà, ne pas vaporiser donc directement sur les poils parce que oui, je reprends. Ça va mouiller la partie en fer et ça va décoller les poils du pinceau. Donc du coup, il faut toujours mieux mettre le spray sans rinçage qu'on vient de fabriquer ensemble. Voilà, fait maison donc, avec les produits de ma boutique. Sur le spray, enfin sur un mouchoir, je vais y arriver sur palais, ce que vous voulez. Voilà. Donc, du coup, et comment vas-tu, Audrey? Comment vas-tu? Tu passes un bon jeudi avec les vacances, le Covid, des fois, c'est plus quel jour on est. Bon, bref. Alors, je vaporise donc le produit sur mon Kleenex. Voilà. Mettez, je sais pas moi. Moi, je mets en général 2 pchits. Et après, je prends mon pinceau, tout simple, et je viens le frotter. Ah ben, regardez, c'est nickel. Et vous allez voir. Bon, après, s'il a vraiment besoin, vous pouvez le faire 2 fois. Parce que là, moi, comme j'ai mis, voilà, du fond de teint, vous voyez, il me faut le faire des fois. Le pinceau à fond de teint, c'est celui qu'en général, si pour la personne qui met du fond de teint, bon, moi, j'en ai pas tous les jours, jamais de temps en temps. Coucou, oui, j'arrive à peine, je regarderai après. Oui, oui, c'est pas grave, t'inquiète pas de soucis, je comprends très bien. T'inquiète, c'est déjà bien. Et merci pour ton soutien, de venir me faire un coucou, de laisser un commentaire. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça me fait beaucoup de plaisir. Voilà, donc on nettoie comme ça et vous voyez, regardez. Et ça enlève donc la saleté, c'est sans rinçage, vous n'avez pas... Moi je fais ça après chaque live, je nettoie toujours mes pinceaux et après, tous les 15 jours, je les nettoie en profondeur. Là, c'est pour enlever les résidus du pinceau. Vous voyez, déjà, ça va mieux. Mais là, comme il est bien imprégné, je vais le faire une seconde fois.
Voilà. Je vous dis, le pinceau à fond de teint, c'est celui qui est le plus besoin. Et même quand on le nettoie en profondeur, moi je m'y prends 3 fois, des fois. Voilà. Pourtant, c'est celui qui est le plus incrusté, en fait. Parce que le teint, voilà, on le remplit bien, le fond de le pinceau. Enfin, on le remplit bien. C'est pas le mot approprié que je voulais vous dire, excusez-moi. On le... comment dire? C'est là où il y a de la matière, mais pas trop non plus. Moi, par exemple, pour le fond de teint liquide, je mets... Comme c'est un fond de teint à pompe, là, qu'il y a sur ma boutique, j'appuie juste 3 fois, mais je ne le remplis pas tout le pinceau. Attention, je remplis un peu de matière. Vous le voyez dans mes précédents live, ce que je mets, donc du coup, voilà. Alors après, ça, c'est un nettoyage, disons, sans rinçage. Donc après, ça nettoie pas non plus en profondeur. Voilà, mais votre pinceau, il est propre pour ça resservir la prochaine fois. Vous voyez, ça, on peut le nettoyer. Regardez la preuve. Vous l'avez vu. Là, puis là, voilà, ça l'a bien nettoyé. Des fois, si vous avez des idées de live, que vous voulez voir tel et tel produit aussi sur ma boutique, que vous voulez le voir en live, ou que vous dites, hey, tu pourrais me faire un live là-dessus ou là-dessus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires quand je suis en direct avec vous. Et moi, après, j'organise ça de mon côté. Et puis, voilà, je fais tout pour vous satisfaire, comment dire, répondre à vos attentes, à vos besoins. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Tiens, on va faire un second essai avec un autre pinceau, par exemple, pour celui-là. Pinceau estompeur qu'il y a aussi sur ma boutique, vous voyez. Voilà, donc, pareil. Donc là, comme j'ai utilisé ces côtés, avant de jeter le mouchoir de suite, vous voyez, vous le repliez en deux. Ça aussi, c'est une astuce, ça évite de prendre un mouchoir pour chaque pinceau. Moi, je fais comme ça. Je le replie en deux, comme ça, vraiment, je m'en serais servi ici. Ici, je replie en deux. Et vous savez, moi-même, ce que je fais, je le replie en deux. Je fais ça, tac, tac. Et vous pouvez vous en servir. Alors, pour que ce soit clair pour vous, vous pouvez s'en servir d'un Kleenex une fois, 2 fois. 3 fois. Bon, là, ça dépend si c'est vraiment... normalement, si c'est pas le pinceau à fond de teint, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. 9 faces, quoi. Donc, du coup, voilà. Mais si c'est le pinceau à fond de teint, ça dépend si c'est le pinceau pour les yeux ou pour le teint. Donc là, pareil. 2 petites. Allez, je prends mon pinceau. Je frotte directement sur le... Après, j'ai jamais testé avec... un chiffon microfibre, il paraît que c'est bien aussi. Parce que ça absorbe donc la matière. Donc du coup, c'est top. Voilà. Alors après, voilà, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà, comme je sais qu'il est 1h moins 10, là, du coup, je vais pas... Vous devez peut-être soit être en train de manger, soit être peut-être... au dessert ou quoi, alors je n'ai pas envie de vous déranger plus longtemps. Voilà, moi je devais le faire plus tôt, ce live, je m'excuse, j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, mais je l'ai quand même fait quand je m'y tiens. Quand je suis engagée, je m'y tiens, et si vraiment j'ai un empêchement, évidemment que je vous préviens, voilà. Sauf si c'est une urgence et que j'ai pas le temps de vous prévenir, mais bon, vous serez toujours prévenu. Donc voilà. Vous voyez, pareil, ça le nettoie. Mais ne vous attendez pas à un nettoyage en profondeur. C'est normal. Pour nettoyer en profondeur, il faut le nettoyer avec du savon et sur un tapis de nettoyage. Voilà, je peux vous montrer. Oups, voilà, vite fait, je l'ai à côté. Pour celles qui ne connaissent pas, mais bon, en principe... allez, je vous montre. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Je prends le temps pour montrer. Moi, je nettoie, quand je nettoie tous les 15 jours en profondeur, je nettoie avec un savon, justement, à l'huile d'olive qu'il y a sur ma boutique. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, je m'en suis servi, donc il n'est pas neuf, je m'en sers pour nettoyer mes pinceaux en profondeur. Voilà, ils sont bien parce qu'ils sont dans une boîte comme ça. Et quand ils sont humides, on se dit, ouais, mais bon, je sais pas où c'est que je vais le mettre, il va me glisser dans le lavabo et tout, j'ai peur qu'il prenne la poussière. Et bien, nous, on les vend dans des boîtes comme ça, en fait, et le savon, il fait 100 grammes, et on le vend comme ça, et c'est pratique parce que... Et on peut se dire, mais ouais, mais c'est une boîte en carton, quand il va être mouillé, ça va s'humidifier, la boîte, ça va se couper. Ben non. Figurez-vous que j'ai testé, et du coup, non, en fait, Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de partager le live dans ma story sur le mur. Désolée. C'est pas grave, je le ferai après.
Donc, vous le remettez dans la boîte et moi, je le remets mouillé. Vous voyez, la boîte, elle s'est pas ni coupée, ni... voilà. Donc, je fais avec ça, en profondeur, savon d'huile d'olive. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ou si vous n'avez pas envie de bavarder, vous n'hésitez pas à laisser des pouces, des smileys. Voilà, parce qu'on n'est pas tous bavards. Enfin, oui, bavards comme moi, donc du coup, je le comprends. Comme ça, je vois qui est là. Et puis, voilà, moi, ça me... Oui, je suis en live. Non, tu viendras après, d'accord? J'ai bientôt fini. D'accord. Oui, tu peux rester du moment qu'on ne te voit pas sur les réseaux. Oui. Je voulais te dire, maman, tu sais, Mathias, Attends, hein. papa, il a changé. Attendez, attends. Ça, c'est personnel, tu me le diras après. Hein? Tout le monde n'a pas besoin de savoir parce que, comme c'est sur les réseaux sociaux, ma chérie, tu me le diras après. D'accord? J'ai bientôt fini. Voilà. Alors, reste là parce que sinon, on va te voir là. Voilà. Donc du coup, oui, donc du coup je nettoie avec, excusez-moi, c'est ma fille et comme moi et son père, on veut pas qu'elle soit sur les réseaux sociaux pour la protéger, du coup voilà. Donc moi c'est mon avis personnel, après tout le monde fait comme il veut. Donc du coup, moi je les nettoie en profondeur avec le savon, puis après quand j'ai mouillé, je mouille mon pinceau, je les nettoie sur le savon, et après je mets le tapis, je le mets dans le lavabo en fait. Et là, vous avez, ça on en trouve partout, hein. Vous avez le côté pour les gros pinceaux et pour les petits pinceaux. Les gros pinceaux comme un pinceau à fond de teint, les petits pinceaux comme pour les pinceaux pour les yeux. Et donc, c'est facile. Je ferai un live là-dessus si vous me mettez dans les commentaires et que ça vous intéresse. Vous savonnez là-dessus, vous rincez là, et là, c'est pour restructurer le pinceau. Et c'est bien parce que c'est, comment dire, ventousé au lavabo, ça bouge pas, et voilà. Moi, je nettoie comme ça en profondeur. Après, il y a d'autres trucs aussi, il y a des trucs, voilà. Et après, quand vous l'avez nettoyé, vous prenez soit un sèche-serviette avec un élastique comme ça, là. Vous le... Comment dire? Reste là, ma chérie, sinon on va te voir. Là-bas, s'il te plaît. Du coup, vous prenez le... Enfin, si vous voulez, vous doublez l'élastique, vous l'accrochez au sèche-serviette ou à la barre pour mettre les serviettes. Non, on va là-bas, on va te voir. Attention. Donc, bon, c'est bon, on ne te voit pas là. Impeccable. Reste là par contre. Hein? Du coup, désolé. Du coup, vous l'accrochez au sèche-serviette ou à la barre où on met les serviettes. Et ensuite, toujours les faire sécher la tête vers en bas parce que sinon, c'est pareil. Si vous les mettez comme ça ou à plat, il va pas bien sécher et ça va rentrer dans le fer. Ça va mouiller la colle et ça va enlever les poils des pinceaux. Donc voilà. D'ailleurs, il faut savoir qu'un pinceau, quand les poils commencent à s'enlever, malgré que vous ayez pas mouillé la colle, hein, ça a une durée de vie quand même, les pinceaux, c'est qu'il est temps de les changer, voilà. Ne gardez pas un pinceau qui perd les poils. Déjà, ça ne vous fera pas un bon résultat en maquillage. Et puis, vous allez avoir des poils sur le visage du pinceau. Et puis voilà, c'est qu'il est temps de le changer. Comme de tout, ça a une durée de vie. Ah, j'avais pas vu. Normal, on soutient les amis. Oh, merci, t'es adorable, Audrey. Excuse-moi, je bavarde. Voilà. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. T'es adorable. Merci. T'es d'ailleurs, hop, c'est trop gentil. En plus, par les temps qui courent, c'est vraiment... c'est bien. Et même sans, tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est adorable. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à vous tous pour votre soutien, d'ailleurs, pour votre présence. Vos pouces, vos smileys, tout ça, si vous en avez envie et que vous n'avez pas envie de bavarder. Mais comme ça me permet de savoir qui est avec moi. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Et pour ceux qui veulent bavarder, ben, du coup, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, donc ce live est maintenant terminé. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires. Et puis, voilà. Je vais vous souhaiter, pour celles et ceux qui n'ont pas mangé, moi je n'ai pas encore mangé, je vais y aller. Bref, je vais vous souhaiter un bon appétit ou une bonne journée et les deux. Donc, une excellente après-midi. Chez moi, c'est ensoleillé. Donc, j'espère que chez vous, il y a du soleil. S'il n'y en a pas, je vous envoie beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de... Voilà. Beaucoup de tout. Hein? Bon, courage à vous. Et je vous fais
par les temps qui courent. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vous dis merci pour votre présence, pour votre soutien, pour vos commentaires, pour celles et ceux qui pourront et qui auront envie, je dis bien, c'est pas une obligation, de partager pour m'aider davantage à me faire connaître. Voilà, merci pour votre soutien. Je vous fais encore plein de bisous et je vous dis ciao, ciao!